C'est bon. Législative du 8 janvier 2023. Le débat. Bienvenue à ce plateau spécial consacré au débat entre les 7 partis politiques en lice pour renouveler le Parlement béninois en janvier prochain. Justement, comme vous pouvez le voir, ce plateau est brandé avec des illustrations de symboles nationaux. Les images du drapeau national, mais également en fond de scène, l'image du bâtiment qui abrite le Parlement actuel. Ce tout premier débat d'une série de 7 se fera dans un instant sur l'une des plus importantes fonctions du Parlement comme contre-pouvoir, le contrôle de l'action gouvernementale. Comment appréhendent-ils cette prérogative? Ceux-là même qui veulent aller représenter le peuple au Parlement pour veiller à la bonne administration du pays au bénéfice du destin commun. Quelle promesse d'un usage efficace ou peut-être d'un renforcement de ce pouvoir du Parlement face à celui du gouvernement? Et puis cette question aussi, ce levier de contre-pouvoir du Parlement qu'est le contrôle de l'action gouvernementale a-t-il été bien utilisé par la législature sortante? Pas assez ou pas du tout? Autant de questions déclinées en 5 formulations que nous allons poser aux représentants des 7 partis politiques en compétition. Mais nous avons sur ce plateau, il faut le dire tout de suite, 6 partis qui ont répondu à l'appel de ce débat organisé par la HAC Moriti. On espère bien que le BR va pouvoir allier les 6 autres plateaux organisés à cet effet. En face de moi, mon binôme François-Xavier Noumon de E-Télé va vous présenter les différents représentants des partis politiques ici présents, mais également les règles qui vont gouverner ce débat. François-Xavier Noumon. Merci Ozias. Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir à vous, messieurs les débatteurs de ce plateau comptant pour les législatives du 8 janvier 2023. Vous êtes tour à tour sur ce plateau, Guy Dossou Mitokpe, représentant le parti Les Démocrates, Idrissou Bako, représentant le parti FCBE, Modeste Derkhotin, représentant le parti Moël Bénin, Gafarou Raji, représentant le parti MPL, Gérard Benochi, représentant le parti UP Le Renouveau, et Cyril Yaovi Djikoui, représentant le parti UDBN. Cet ordre est issu d'un tirage au sort et sera donc celui de la prise de parole. Pour les règles de ce débat, voici comment il a été entendu et accepté par tous qu'il se déroule en équité et transparence. Le débat va durer 90 minutes. Pour les 5 questions formulées et à afficher respectivement, le temps de parole est de 12 minutes 30 par représentant de parti à raison de 2 minutes 30 par question. Le temps de parole pouvant être ajusté ou compensé d'une question à l'autre selon le temps de réponse ou l'inspiration du débatteur jusqu'à atteindre le quota précédemment annoncé. Les mêmes questions seront posées à chaque débatteur. Et comme Ozias le relevait, le représentant du parti Bloc républicain n'étant pas de la partie, son temps de parole sera donc équitablement réparti à votre profit. Merci François-Xavier Noumon. Et ce sont les démocrates représentés par Guy Mitokpe selon l'ordre d'attribution de parole retenu après un tirage au sort, qui vont prendre la parole par la voix de Guy Mitokpe. La question toute simple qui sera posée à tous, chacun ici. Quelle est l'importance, à vos yeux, de cette fonction fondamentale qu'est le contrôle de l'action gouvernementale par le Parlement? Comment l'appréhendez-vous? Merci infiniment, monsieur le journaliste. Je voudrais, avant tout propos, remercier l'initiative de nous donner la parole. Je crois que la fonction de contrôle de l'action gouvernementale déférée au Parlement est une fonction capitale. Je dirais même que c'est l'essence. C'est vrai que quand on parle de parlementaires, de députés, on pense souvent aux législateurs. Mais en dehors de légiférer, ils contrôlent l'action du gouvernement et ils consentent l'impôt. Donc, c'est un rôle capital, comme je le disais tout à l'heure. Et tout parlement qui est dépourvu de ce rôle, en réalité, n'en est plus un. Donc, personnellement, la dernière législature qui a fondamentalement joué ce rôle de contrôle de l'action gouvernementale remonte de 2019, je crois, à la 7e législature, qui, selon moi, était véritablement dans ce rôle, a joué ce rôle dans tous ses compartiments. C'est ce que je peux dire pour le moment. Idrissou Bako. Merci beaucoup.
Selon l'article 79, alinéa 2 de la Constitution, le Parlement exerce le pouvoir législatif et contrôle l'action du gouvernement. Donc l'action du gouvernement est la deuxième fonction du parlementaire. Cette fonction est tellement importante que nous devons savoir que la gestion du pays est confiée à un gouvernement et ce gouvernement a besoin des représentants du peuple pour apprécier comment ce pays est géré. Voici pourquoi. Pour ce qui concerne toutes les actions que mène le gouvernement, il est nécessaire qu'au niveau du Parlement, que cette fonction soit bien exercée. C'est une fonction qui a d'ailleurs déserté le forum pour la législature finissante, ce qui a fait que, aujourd'hui, lorsque vous regardez au niveau de la population, le débat parlementaire ne crée pas d'enthousiasme au niveau de la population. On a connu des législatures, lorsqu'on dit qu'il y a un débat, une retransmission d'un débat parlementaire, alors toute la population est intéressée. On veut suivre le débat comme si c'était un match de football. Mais aujourd'hui, il peut y avoir 1000 débats, 1000 retransmissions, vous ne voyez pas l'adhésion de la population, vous ne voyez même pas les gens s'en intéresser. Donc ça veut dire que cette fonction est très importante et pour la population, pour le Béninois, c'est très important pour qu'il puisse savoir ce qui se passe dans le pays, pour qu'il puisse savoir si ses préoccupations sont prises en compte par ses représentants à l'Assemblée nationale. À présent, Moël Bénin pour prendre la parole. Alors, sur la même question. Oui, merci. Je pense que, comme l'ont dit mes prédécesseurs, la seconde fonction la plus importante donc, des parlementaires, c'est bien le contrôle de l'action gouvernementale. C'est vrai que ce contrôle-là n'a pas été suffisamment fait pour cette législature-là. Je pense qu'il faut désormais activer davantage ce contrôle-là parce que lorsque la population finit de donner caution au président de la République pour dire on confie notre destinée, cette même population-là, par sa représentation, vient dire mais j'envoie des gens pour aller contrôler l'action de celui que j'ai mis là. Alors, malheureusement, ce pan-là n'a pas été vraiment florissant pour cette législature-là, ce qui nous amène à forcément dire qu'il faut qu'on y soit pour ajouter ce qu'il manquait. Merci. Parti MPL, Gafarou Radji. Merci beaucoup. Je m'inscris dans la logique de l'article 79 dont a parlé mon prédécesseur tout à l'heure, en disant que c'est une fonction constitutionnelle simplement. Et en tant que tel, il est du devoir du député de ne pas déroger à cette fonction-là. Qu'est-ce que alors contrôler l'action gouvernementale? C'est comme par exemple vous envoyez vos enfants à l'école, vous s'assurez de tout ce qu'il faut pour qu'ils aillent à l'école et qu'à la fin, vous les laissez seulement, vous ne faites pas un contrôle a priori de ce que vous ne contrôlez pas leur cahier, vous ne contrôlez pas leurs devoirs, vous ne faites rien et vous attendez à ce qu'il y ait un bon résultat. À la fin, je pense que les objectifs ne seront pas atteints. C'est juste cette action qui a été déplacée au niveau national et dans un cadre législatif pour pouvoir dire que le député a l'obligation, puisque le député vote le budget, et si on on confie le budget au gouvernement, on doit pouvoir s'assurer de ce qui est fait du budget. L'autre chose, c'est que le député est le représentant du peuple. Donc, du coup, il a l'obligation de veiller aux intérêts du peuple. Le peuple n'ayant pas cette possibilité d'interpeller directement le gouvernement, alors le député a cette responsabilité de le faire. Alors, mais on a observé, comme le dit tout le monde ici, que cette fonction, bien que régalienne, constitutionnelle et importante, a totalement déserté le forum, n'a presque pas existé depuis un bon moment. L'honorable Guy Mitokwe faisait référence à la législature, à la 7e législature. On peut, dans une certaine mesure, donner une certaine carte blanche à cette législature. Mais avant, il y a eu des législatures qui nous ont montré ce que c'est véritablement le contrôle de l'action gouvernementale. J'observe qu'aujourd'hui, le débat politique n'existe plus. Le débat parlementaire n'existe plus, au point où les populations n'ont pas d'engouement
à aller voter. Quand on parle du vote, surtout dans le cadre des élections législatives, les populations ne savent pas ce qu'est réellement. Il faut envoyer un député à l'Assemblée pour faire. Il est important, urgent même, de régler ce problème, de faire renaître la confiance aux populations qu'en réalité, c'était juste un accident de parcours et que désormais les choses se feront mieux. Autour de l'UPR, représenté ici par l'honorable Benonchi. Merci beaucoup. Oui, le rôle du député, c'est de voter les lois, de contrôler l'action du gouvernement et de représenter la nation. Je pense que toutes ces fonctions sont liées. Je puis dire que la législature finissante a parfaitement et convenablement joué ce rôle. Pour preuve, vous voyez, le jour où le chef de l'État a fait son discours sur l'état de la nation, il a dit que il a félicité le Parlement sortant qui aurait été plus prolifique que n'importe quel autre Parlement. Ça veut dire celui qui est consommateur des lois, qui envoie les projets de loi, qui sait quelle collaboration il y a eu entre le Parlement et lui, il n'y a que lui qui puisse bien l'apprécier. Et moi, j'ai dit que le contrôle de l'action gouvernementale a été convenablement fait par la législature finissante à travers les questions orales, les questions écrites au gouvernement et les jeudis. Nous avons consacré, le Parlement finissant a consacré les jeudis pour que les ministres viennent plancher devant le Parlement pour répondre aux questions que les députés leur ont posées. Et la presse est là pour témoigner que plusieurs fois, plusieurs ministres sont passés. On a posé des questions auxquelles les ministres sont venus donc répondre devant le Parlement. Et c'est normal, effectivement, que quand le Parlement vote les lois, principalement la loi de finances, et met les ressources à la disposition du gouvernement, de l'exécutif, pour conduire les politiques publiques, c'est normal que le Parlement se mette dans son rôle de contrôle pour aller voir comment est-ce que ces ressources sont utilisées. Et vous savez que le Parlement finissant a bien fait ce rôle de par les votes des lois de règlement. Vous savez que la Cour des comptes est l'organe technique, est le bras technique de l'Assemblée nationale qui permet de vérifier le contrôle de l'usage auquel les fonds publics ont été destinés et produit son rapport à l'Assemblée nationale. Et ce rapport est étudié par les députés, débattu et voté. C'est ça la loi de règlement. Nous l'avons fait régulièrement et sommes à jour aujourd'hui. Le Bénin est à jour en ce qui concerne les lois de règlement. Nous avons voté jusqu'à la loi de règlement 2020. Ça veut dire qu'au plan international, le Parlement béninois est bien noté. Et puis, nous avons ajouté un pan à ce contrôle qui est le contrôle des entreprises publiques qui n'avait jamais existé dans aucune législature. La 8e législature a innové. Et je suis le président de la commission des finances et j'en sais quelque chose. J'ai conduit personnellement la commission de contrôle du Conseil national des chargeurs du Bénin. Et quand nous avons déposé le rapport, vous avez vu, ce rapport a nourri l'exécutif et cela a conduit donc à la dissolution de cet organe, étant donné que le rapport a révélé d'énormes irrégularités de gouvernance. C'est ça le contrôle de l'action gouvernementale. Et ce n'est pas forcément lorsqu'on fait les débats à l'Assemblée nationale qu'on peut dire qu'on contrôle l'action du gouvernement. Le contexte était particulier que les deux groupes parlementaires présents à l'Assemblée nationale soutiennent le gouvernement. Et c'est une autre méthode qui a été adoptée que quand on discute en amont avec les ministres et qu'on a les solutions aux problèmes qu'on leur soumet, pourquoi viendrions-nous nous exhiber devant les caméras pour crier? Non. Est-ce que nous avons été efficaces? Est-ce qu'on a eu les résultats? Mais oui, à travers tout ce qui a été réalisé dans le pays, personne ne peut contredire tout ce qui a été fait. Ça veut dire que le Parlement finissant a convenablement joué son rôle. Honorable Benonchi a franchi le seuil des 2 minutes 30. On fera la compensation. Après. On fera la compensation. Oui. Voilà. Pour le compte de l'UDBN, Cyril Djikoui. Merci. Sur la même question. Je voudrais d'abord préciser que l'UDBN est un parti de la mouvance présidentielle. Je tiens à le préciser. Le contrôle de l'action gouvernementale est une prérogative du peuple souverain. Prérogative que le peuple souverain confère aux députés, de tout le peuple, nous pouvons parler à l'Assemblée nationale, donne mandat aux députés d'aller contrôler l'action gouvernementale. C'est donc l'une
des fonctions essentielles qui appartiennent au peuple et que le peuple confère au gouvernement. Le contrôle de l'action gouvernementale n'est pas un confort donné aux législatifs, enfin aux députés. C'est au peuple, c'est dans l'intérêt du peuple qu'on apprécie l'existence ou non de ce contrôle. Ce n'est pas par rapport à la satisfaction de l'exécutif que le contrôle, l'effectivité du contrôle de l'action gouvernementale s'apprécie. Parce qu'il faut vous le dire, Montesquieu l'a dit, nous l'a précisé, nous l'a appris. Pour que l'on n'abuse pas du pouvoir, il faut qu'un pouvoir contrôle l'autre, que les pouvoirs se contrôlent. Ici, lorsque on se met dans le champ de la satisfaction de l'exécutif par rapport à ce contrôle, on se présente comme un griot de l'exécutif. On n'est plus dans le cadre d'une séparation rigoureuse du pouvoir. Et quand on me parle également de la réalisation du gouvernement, je crois qu'on déplace le débat. Nous ne sommes plus dans le cadre d'une action du législateur, mais nous sommes plutôt en train d'apprécier ce que l'exécutif a fait. Donc, pour être court, le député qui va à l'Assemblée doit répondre aux besoins, aux aspirations et aux intérêts du peuple souverain. Ne pas le faire, c'est véritablement trahir le mandat qui a été donné aux députés. Il y a des gaps à combler. On peut volontiers, si les démocrates, représentés ici par Kimi Topé le permettent, parce que les démocrates ont occupé 1 minute 11, la FCBE 1,48, le moins d'Isère, c'est Mouel Béné avec 52 secondes. Donc vous avez la parole. Merci infiniment, monsieur le journaliste. Je voudrais dire que j'ai, avec beaucoup de joie, écouté mon ancien collègue Laurent Gbenochi. Et je voudrais dire que c'est avec peine que je l'écoutais parce que, vous savez, le contrôle de l'action gouvernementale, nous l'avions dit tout à l'heure, ça fait partie des 3 grands rôles conférés à l'Assemblée nationale. Mais la loi ne dispose pas pour qu'on en fasse une mise en scène. La loi dispose pour qu'on puisse utiliser les articles de la loi afin d'être productif, afin d'être efficace. Mais ce qui s'est passé au cours de la 8e législature, pardonnez du peu, mais c'était qu'une mise en scène. D'abord, l'essence même de la mise sur pied de la 8e législature, c'était une mise en scène. Quand un Parlement est monocolore, la fonction de contrôle disparaît d'office. Parce que quand un Parlement est monocolore, c'est qu'il n'y a plus d'autres sons. Il n'y a plus d'autres sons de cloche. Donc ce à quoi nous avons assisté au cours de la 8e législature, encore 30 secondes. Il n'y a rien qui pouvait nous laisser croire que ce Parlement... Mais écoutez, lorsqu'il se réfère à la prise de parole du chef de l'État, il ne pouvait pas en être autrement. Et on ne peut pas assister à ce à quoi on a assisté et qu'on a appelé la 8e législature et que le chef d'État vienne déclencher une fatwa contre eux. Il ne peut que les apprécier. Mais nous continuons de croire qu'en excluant, déjà le rôle de contrôle de l'action du gouvernement était d'office remis en cause. MPL, si vous avez peut-être une réaction. Merci beaucoup. Je rappelle que j'écoutais religieusement l'aîné, Laurent Gbenochi, qui disait que c'est une action concertée. C'est-à-dire que, bon, hier on avait entendu pipe, aujourd'hui on n'entend rien, mais tout marche. Je pense que le débat est déjà biaisé du moment où ils étaient que 2 à être là-bas, 2 soutenant l'action du gouvernement qui est là-bas. Mais au fond, soutenir l'action gouvernementale en tant que parti politique, en tant que regroupement politique, n'interdit pas la manifestation du contrôle de l'action gouvernementale. C'est 2 choses différentes. Quand nous serons dans le débat de l'animation de la vie publique, politique, on pourra exhiber le rôle ou comment on dit, l'intérêt qu'on a à défendre au gouvernement. Mais ici, la loi a conféré aux parlementaires de contrôler. Ce n'est pas une théâtralisation qu'il fallait faire. Je pense que ça a véritablement manqué. Et nous avons la preuve. Ici, quand il dit que bon, qu'ils sont 2 à soutenir, donc ils font de l'action concertée, ils rentrent dans les couloirs, ils discutent avec les ministres, et puis après tout marche. Non, ce n'est pas comme ça que c'est conçu. Ce qui est conçu, nous le savons, et je comprends que dans leur posture, ils n'ont véritablement pas les moyens pour pouvoir véritablement opérer cette action qui est le contrôle de l'action gouvernementale.
Pour vous, Amoel Bénin, quel est le marqueur principal pouvant témoigner de l'exercice de cette prérogative essentielle à l'Assemblée nationale? Oui, je pense que, comme ils l'ont dit, c'est une mission républicaine. Le contrôle de l'action du gouvernement est, je dirais, la plus importante. Et je pense que qu'on soit mouvancier ou qu'on accompagne l'action du chef de l'État ou du gouvernement en place, n'empêche pas ou ne retient pas de contrôler l'action de ce gouvernement-là. Quand j'ai écouté tout à l'heure l'honorable du UPR, je dis d'accord, mais si on s'entend déjà en amont, donc il ne peut plus y avoir, c'est tout à l'heure là que j'ai eu la confirmation, j'ai compris pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de contrôle de l'action du gouvernement pour la législature qui est en train de finir. Juste parce que, comme il vient de le dire, il s'entend en amont. Il règle les problèmes en amont. Mais je pense qu'on devrait aller beaucoup plus loin et aller contrôler véritablement. Quand vous parlez de marqueurs, pour moi, les marqueurs sont déjà prévus par les tests, les questions orales, les questions écrites et les commissions d'enquête parlementaires. Vous voyez, c'est vrai, on peut accompagner l'action, mais on ne peut pas rester tout le temps dans cet accompagnement-là sans faire ce pourquoi le peuple nous a envoyés là-bas. Parce que, comme je l'ai dit, il s'agit ici, lorsque le peuple a fini de confier sa destinée à un président, ce même peuple, par le système de représentation, envoie des gens pour dire « va me contrôler l'action de celui à qui j'ai confié ma destinée ». Donc, on ne peut pas dire qu'on s'est entendu en amont et que c'est pourquoi tout va bien. Non, je pense qu'on devrait pouvoir contrôler véritablement et user de ces marqueurs-là ou de ces indicateurs-là, à savoir les questions. Bon, OK, les questions, on en a entendu, mais alors, les commissions d'enquête parlementaire, ceci, certainement pour amener le gouvernant à certainement corriger certaines de ses actions, parce que l'action gouvernementale, elle est d'abord humaine, donc perfectible. Par conséquent, il faut qu'il y ait ce pouvoir-là, comme ils l'ont dit mes prédécesseurs, ce pouvoir de contrôler, de recaler, de rappeler surtout pour dire, OK, il y a beaucoup de choses peut-être qui se font, mais il reste encore à faire, ou ce n'est pas bien fait, on pourrait faire autrement. Je pense que c'est comme ça, à Amoel Bénin, nous concevons l'action de l'Assemblée nationale, la seconde mission de l'Assemblée nationale, qui est le contrôle de l'action du gouvernement. On peut bien accompagner, on peut bien supporter, on peut bien être de la mouvance, mais contrôler. C'est cela que le MOEL, c'est la spécificité du MOEL. Nous accompagnons, nous supportons, mais nous allons contrôler. Idriss Soubako, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, merci beaucoup. Vous savez, la 8e législature, elle a brillé par la théâtralisation de l'Assemblée nationale. Moi, personnellement, au cours d'une seule mandature, j'ai eu les deux casquettes, député de la mouvance et député de l'opposition. C'est très simple. Lorsque vous êtes de la mouvance, vos actions de contrôle, vos questions orales, vos questions écrites, c'est bien orienté. Parfois même, les orientations sur les réponses sont connues d'avance. Ça, c'est ça, un député de la mouvance présidentielle. Lorsque vous êtes de l'opposition, alors là, vous êtes en ce moment-là plus aguerri, plus attentif aux problèmes de la population et vous arrivez à poser les questions, vous arrivez à poser des actions de contrôle réel. Mais pourquoi c'est important d'avoir les deux dans une Assemblée nationale, c'est-à-dire la mouvance et l'opposition? Parce qu'il arrive des questions de préoccupation nationale qui sont posées même par les députés de l'opposition et parfois encouragées par les députés de la mouvance. Parfois, vous posez les questions et cela inspire ceux qui soutiennent l'action du gouvernement. Et puisque c'est une préoccupation nationale, vous arrivez à vous entendre et à tirer sur la sonnette d'alarme pour dire attention. Et c'est nécessaire. Donc, tout ce que nous avons vécu, c'est la configuration de l'Assemblée nationale, la 8e. Monocolore, il a dit, deux blocs qui soutiennent l'action du gouvernement.
Et je pense que pour bien animer la démocratie, il faut se mettre dans une logique de ne plus jamais vivre ça, plus jamais ça. Et je dis, si j'étais député de la 8e législature, vers la fin de la mandature, je vais prendre une pancarte pour dire, nous réclamons les opposants à l'Assemblée nationale, parce qu'ils vont nous faciliter la tâche, ils vont nous permettre de prendre en compte les préoccupations des populations et vont nous permettre d'être en harmonie avec cette population. On en a besoin. C'est très nécessaire pour la vitalité de notre démocratie. On va avancer sur la deuxième question. Et cette question, eh bien, elle interroge les moyens, la qualité, la force des moyens prêtés à l'Assemblée, aux députés, pour exercer cette fonction de contrôle parlementaire de l'action gouvernementale. François-Xavier Noumon, c'est à vous de lancer la toute première question. On va revenir au parti les démocrates sur cette question. Dans l'architecture actuelle, l'architecture légale actuelle, comment vous appréciez les moyens qui sont à disposition des députés de la représentation nationale pour contrôler efficacement l'action du gouvernement? Merci infiniment. Je crois que ce ne serait pas farfelu d'insister sur le fait que, à l'heure où nous parlons, le Parlement qui existe n'a pas eu les moyens de contrôler. Et je l'ai dit, dès sa mise sur pied, ce Parlement n'a pas eu les moyens de contrôler. C'est un fait. Quel que soit ce qu'on va vouloir démontrer, ce Parlement a été mis sur pied pour ne pas avoir les moyens nécessaires pour contrôler. La question me ramène un peu à la question des marqueurs. Je crois que la Constitution a déjà indiqué, et puis le règlement intérieur de l'Assemblée nationale aussi s'est prononcé là-dessus. On peut procéder par des commissions d'enquête, on peut procéder par des questions orales, des questions écrites, des questions orales avec débat, des questions orales sans débat. Je vous dis un peu l'efficacité de ces moyens. Vous voyez, lorsque des Noirs avaient été arrêtés en Libye, vendus comme des esclaves au XXIe siècle, ça faisait l'actualité. On se posait peut-être la question de savoir est-ce qu'on a des frères là-bas, est-ce qu'on a des compatriotes là-bas. Et dans cet élan, j'ai posé des questions. Je crois que c'était une question orale avec débat au Parlement. Mais vous savez, j'étais en plein hémicycle quand j'ai reçu un SMS de nos compatriotes, accepté que je ne puisse pas dire la région, mais ils m'ont dit de quelle région du pays ils étaient nombreux. Quand j'ai reçu le message, j'étais sorti, j'ai parlé avec eux. Et ils m'ont dit, mais écoute, nous sommes en Libye. Nous sommes des compatriotes, nous sommes des Béninois et nous vivons en Libye. Ce que vous voyez sur les chaînes internationales, c'est quelque chose de vrai et nous sommes en plein là-dedans. Mais quand j'avais posé cette question au gouvernement en son temps, mais le ministre des Affaires étrangères, on peut faire ressortir les bandes, avait dit en son temps qu'on n'a pas de compatriotes en Libye. Vous savez, quand on légifère même pour le dernier de ses compatriotes. Chaque Béninois compte. Et parce que chaque Béninois compte, le député doit savoir qu'il est là, il a été élu pour tous les députés, pour tous les compatriotes, pour toutes les populations, pour tout le peuple. Mais quand on veut politiser tout, quand on veut politiser toutes les questions, à un moment donné, ça remet en cause un certain nombre de prérogatives du Parlement. Donc les moyens, je reviens là-dessus pour dire, il y a les commissions d'enquête, il y a les questions orales, il y a les questions écrites, il y a les questions orales avec débat, il y a les questions orales sans débat. La question des commissions d'enquête, le collègue Benonchi, tout à l'heure en parlant, a dit la question du Conseil national des chargeurs, je crois, ou bien la SOBEMAP qui a été... Voilà, Conseil national des chargeurs. Voilà, Conseil national des chargeurs. Qu'on nous dise les résultats. Est-ce qu'une commission d'enquête a été mise sur pied? Est-ce que cette commission d'enquête a travaillé? Est-ce qu'on a rendu public les résultats de cette commission d'enquête? Parce que quand on dit, je l'ai écouté, quelque part il disait, mais écoutez, les débats ne signifient pas qu'on contrôle forcément. Mais le Parlement, c'est pour parler. Le Parlement, ce n'est pas un couvent. Le Parlement, c'est pour rendre public. On ne peut pas travailler au Parlement et travailler en pleine autarcie. Non, quand on dit non, nous on ne fait pas de bruit, on n'a pas besoin de faire du bruit, l'essentiel c'est les résultats, nous sommes très productifs. Vous ne pouvez pas être productif sans le peuple, parce qu'il s'agit de l'argent du contribuable. Et à ce titre, vous êtes obligé de rendre public ce que vous avez trouvé, ou bien après votre enquête, ce que vous avez trouvé, vous êtes obligé de rendre public. Ce n'est pas une affaire de coût familial. Donc, quand c'est une enquête, et puis une enquête sur une structure privée ou une structure publique, rendez public les résultats. Et puis ensemble, il a dit, maître le représentant de l'UDBN, la prérogative de contrôle appartient au peuple.
Le peuple, à son tour, délègue au Parlement. Donc, au nom de quoi ce Parlement, une fois en train de travailler maintenant, dit, mais écoutez, moi, parce que je vais travailler, laissez-moi travailler, je n'ai pas envie de faire du bruit. Ce n'est pas du bruit, c'est que ça rentre aussi dans les prérogatives du Parlement de rendre public ce qui a été trouvé. Merci. On passe la parole au parti FCBE. Quel est votre regard sur les moyens offerts aux députés pour contrôler l'action du gouvernement? Merci beaucoup. En principe, il ne devait pas avoir de problème par rapport aux moyens. Lorsqu'on prend en compte les dispositions constitutionnelles, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, c'est qu'on doit se rendre compte que par rapport aux moyens, les dispositions sont prévues. On a parlé des questions orales sans débat, des questions avec débat, des questions écrites, des questions d'actualité, les enquêtes parlementaires et les commissions. Tout ça, pour mener correctement cette fonction, on a besoin d'un budget. En principe, le problème de budget aussi ne devait pas se poser. Mais lorsqu'on se retrouve dans la situation de la 8e législature, c'est que, a priori, on peut se contenter du minimum. En se contentant du minimum, c'est qu'on a réduit les moyens. C'est ça. Et à travers ces dispositions, le peuple, le collègue l'a dit, le Parlement, c'est pour parler. Le Parlement, c'est pour montrer au peuple qu'on le représente véritablement. C'est à travers ces différents moyens-là que le peuple, en suivant le débat parlementaire, se retrouve. Aujourd'hui, nous avons plusieurs préoccupations. Lorsque vous allez sur le terrain, dans les communes les plus éloignées, il a des préoccupations de ces populations. Il a des ressentiments de ces populations. Et ces populations ont besoin d'entendre au moins que certains de leurs problèmes sont discutés à l'Assemblée nationale. Je donne un exemple. Un paysan d'une zone de culture de riz ou bien d'une zone de culture de soja, il se met dans les travaux champêtres, défrichage, labour, semis, entretien, traitement, récolte, stockage, tout. Il fait tout ça. Et pour lui, il a une idée du prix de vente de son produit. Un matin, il attend juste un arrêté ministériel ou bien interministériel qui dit, bon, écoutez, vous n'êtes pas autorisé d'exporter le produit et le prix est fixé à tel. On a besoin des députés pour dire, à ce niveau-là, écoutez, membres du gouvernement ou bien ministres en charge de l'agriculture ou bien du commerce, dites-nous les paramètres qui vous ont permis de fixer ces prix. Le paysan veut écouter ce débat. Mais lorsque le paysan ne l'écoute pas, il se dit que c'est imposé. Et il ne comprend pas. Là, il n'est pas en harmonie avec ses représentants. Or, si le débat est fait, des paramètres seront donnés, des justifications seront données, et peut-être que le prix là est bien. Et peut-être que le prix n'est pas rémunérateur. À ce moment-là, l'Assemblée nationale, les parlementaires attirent l'attention du gouvernement pour qu'un prix rémunérateur soit fixé. Et là, vous allez voir, ce serait dans la grande joie de toute la masse, de toute la population et de tous les paysans. Voici ce que nous nous reprochons en fait. De manière opérationnelle, voici un exemple. Je vous remercie. Oui, je pense que les moyens existent. Les députés de la 8e ont choisi de ne pas utiliser ces moyens-là. Les moyens existent, comme ils l'ont rappelé, les moyens constitutionnels existent, les moyens réglementaires existent. Donc, ils ont choisi simplement de ne pas utiliser ces moyens-là ou alors d'utiliser d'autres moyens qu'on ne saurait dire ici. Sauf que, lorsque vous êtes dans l'action, vous êtes dans le contrôle de l'action du gouvernement, vous devez parler. Ça, là, il faut le dire. Sinon, le peuple ne peut pas vous suivre. Il faut dire les positions. Quelle que soit, par ailleurs, votre position, il faut dire ce que vous pensez pour que la population puisse vous suivre. Puisque c'est la population qui vous a envoyé là-bas. Donc, moi, je pense que les moyens, il y en a. Les députés de la 8e n'ont pas voulu les utiliser. Les moyens financiers et budgétaires aussi, je pense qu'il en a. S'ils veulent bien, ils vont le faire. Et je pense aussi que le chef de l'État n'a jamais interdit
à la législature actuelle de ne pas contrôler son action. Jamais. Le chef de l'État ne l'a jamais interdit. Il a même souhaité. Donc, je n'ai pas compris pourquoi. Cette législature-là est restée pratiquement muette sur cette question-là, qui, pour ma part, reste la plus importante et la plus je dirais, fondamentale pour les populations. Ouais. Bon, en restant dans cette posture-là, c'est un peu comme s'il confirmait tout ce qui se dit de cette législature-là. Et donc, il faut forcément qu'on puisse corriger. Il faut que, bien qu'en accompagnant, qu'on puisse attirer l'attention. Ça, là, il faut le faire. On ne peut pas dire qu'on a travaillé en amont, on ne peut pas dire qu'on a fait, et puis les choses se règlent comme ça, et puis c'est pourquoi il n'y en a pas. Non, je pense que les moyens sont là, il faut les utiliser, et je pense qu'on va les utiliser, nous autres. Au parti MPL à présent, d'apprécier les moyens mis à la disposition des députés pour contrôler l'action gouvernementale et surtout l'usage qui en a été fait. Merci beaucoup. D'abord, je pense que nous faisons, le débat est un peu biaisé quand nous parlons de 8e législature. Pour nous, cette législature n'avait jamais existé. Pour nous, c'est la prochaine législature qui serait considérée comme la 8e législature, puisqu'on ne peut pas, ce qui s'est passé pour qu'il soit là, c'est tout sauf démocratique, c'est tout sauf élection pour pouvoir crédibiliser notre démocratie. Cependant, j'observe juste que la 8e législature, comme on en parle, pense que titiller le gouvernement, c'est leur ôter leur mission de soutien du gouvernement. Ce n'est pas ça. Et je pense qu'il y a assez de problèmes, il y a assez de règlements qu'il faut faire. L'autre chose, c'est que quand on parle de l'action gouvernementale, les mécanismes sont clairs, hein, tout le monde l'a déjà rappelé ici. Je pense seulement que l'action manque d'un peu de réglage ou bien une touche particulière que nous pensons que nous allons apporter. Nous pensons que la touche qu'il faut pour véritablement, puisque au fond, nous avons déjà assez de couvents dans le pays pour que l'Assemblée nationale s'y ajoute pour devenir encore un couvent. On y va au Parlement pour parler. Donc on ne va pas dire qu'on sommes au Parlement pour voir les ministres en coulisses, discuter avec eux, leur écrire les lettres personnelles. Non, nous sommes allés représenter le peuple souverain qui nous a envoyé en mission et qui attend de nous. Parfois, vous allez voir des gens, ils disent, lui aussi c'est un député, les peuples disent c'est un député parce que pendant 4 ans, il n'a jamais vu parler. Pendant 4 ans, il n'a jamais vu. Et puis mieux, le peuple n'a aucun moyen pour demander des comptes aux députés qu'il envoie au Parlement. Je pense que ça fait des choses qu'il faut régler. Et nous pensons que pour pouvoir véritablement, ce qu'il faut ajouter à tout ce qui est mécanisme de contrôle de l'action gouvernementale. On va revenir sur cette question. Donc je pense qu'il faut que le peuple aussi ait un moyen de contrôle, un moyen pour faire pression sur le député, pour que le député sente que si désormais je ne travaille pas rigoureusement, je ne fais pas ce pourquoi on m'envoie au Parlement, je risque d'avoir une sanction. Et de plus en plus, nous parlons de redevabilité. L'action, on t'a envoyé au gouvernement, au Parlement, l'action que tu es allé effectuer là-bas, tout ce que tu as fait là-bas, est-ce que le peuple, ça entre dans la vie du peuple, ça a un impact sur la vie du peuple? L'honorable dit Soubako tout à l'heure, donnez un exemple palpable. Le peuple a besoin de savoir pourquoi une telle décision et quelle est la finalité, quel est l'impact sur sa vie. UP Le Renouveau. Merci. Je pense que quand j'étais intervenu, j'ai dit que le contrôle de l'action gouvernementale s'opère à travers les questions orales, les questions écrites, les questions orales avec débat, sans débat, les missions parlementaires d'enquête, le contrôle public des entreprises, et que la 8e législature en a fait suffisamment, même a consacré les jeudis pour ça. Mais quand les camarades d'en face interviennent, ils continuent de dire qu'on n'a pas fait de contrôle. On en a fait assez. Et puis, les résultats sont là, les rapports sont là. On en a fait. Vous pouvez dire, critiquer, dire vous n'en avez pas fait assez. Mais nous, on en a fait. Alors, si je reviens sur les outils, les moyens, les outils, c'est ça qu'on est en train de dire. Les outils existent au plan constitutionnel, au plan réglementaire. C'est tout ce que nous sommes en train de dire là, qui sont les moyens par lesquels les députés doivent faire le contrôle de l'action gouvernementale. Pour les questions orales, les questions écrites et autres, vous n'avez pas besoin de ressources pour ça. Il suffit de poser les questions sont programmées, les ministres sont invités et on débat. Mais pour les commissions d'enquête parlementaire, il faut les ressources. Parce que lorsque on met en place une commission d'enquête parlementaire, il faut un budget. Il faut que le budget soit validé. Et la plupart du temps, ce que moi j'ai vécu
c'est que quand on fait une ou deux, la ligne budgétaire déjà est absorbée et puis la question commence à dire qu'il n'y a pas de ressources. Or, vous savez que la loi dit que l'Assemblée nationale vote son budget, puis l'envoie au gouvernement qui l'intègre au budget général de l'État. Mais vous savez qu'il y a aussi le cadrage budgétaire. C'est que l'Assemblée nationale n'a pas l'autonomie financière, elle a l'autonomie de gestion. Son budget est voté, mais il faut que ce soit en adéquation avec le budget général de l'État. On aurait mis des milliards, c'est le peuple même qui va commencer à crier « Oh, les députés ont voté cette année leur budget à tel milliard ». On l'entend dire. Quand ça augmente un peu, le peuple crie. Que pourquoi ils ont augmenté leur budget? Et on a peur d'augmenter, les ressources sont limitées, on ne peut pas contrôler. Alors on a l'impression qu'on veut une chose et son contraire. Moi, c'est ce que moi j'ai vécu. Puis à chaque fois qu'on veut voter le budget de l'Assemblée nationale, je pense que quand on charge les lignes, même à l'Assemblée, les gens commencent à critiquer pour dire si ça sort, le peuple va crier que c'est beaucoup. Mais si c'est beaucoup, si ce n'est pas beaucoup, on ne peut pas mener les actions. J'ai dit par exemple le contrôle des entreprises publiques qu'on a eu à faire. C'est une seule qu'on a eu à faire. Mais la deuxième, moi j'ai déposé, la commission des finances a déposé son besoin pour aller sur une autre entreprise. Mais faute de ressources, on n'a pas pu le faire. Ça veut dire que le problème de ressources se pose. Et pour tous ceux qui parlent, ils vont faire l'expérience. Je souhaite bien qu'ils viennent à l'Assemblée nationale pour venir faire l'expérience. Et pour qu'au moment où on va voter le budget de l'Assemblée nationale, ils voient les contraintes auxquelles on fait face souvent. C'est bien beau d'être à la touche et de bavarder, de parler, de critiquer ceux qui sont sur la scène, mais je souhaite vivement qu'ils viennent sur le terrain. Mais moi, je pense que la 8e législature a fait énormément de contrôle des entreprises publiques. Et aussi, il faut dire que ça ne s'arrête pas là. Il faut la reddition des comptes. Lorsqu'on finit de faire le contrôle, lorsqu'on finit de voter les lois, on descend souvent pour aller rencontrer le peuple, pour faire la réduction du compte. C'est là que je disais, ce n'est pas forcément les débats, c'est là que j'ai critiqué pour dire que ce n'est pas en faisant seulement les débats à l'Assemblée qu'on dit qu'on fait le contrôle. Donc, il faut aller rendre compte, pour que le peuple soit informé, il faut aller lui rendre compte. Et c'est ça la reddition du compte, qui est aussi une obligation qui est à la charge du député. Et beaucoup de députés font la reddition, comme c'est une obligation. Nous descendons à la base pour rendre compte de ce qui se fait au peuple. Et je pense que beaucoup d'entre nous sommes en phase avec les populations qui nous ont mandatées. Autour de l'UDBN de se prononcer sur cette question des moyens offerts aux députés pour contrôler efficacement le gouvernement. Je voudrais rassurer que l'UDBN sera à l'Assemblée nationale et légiférera autrement et exercera l'action de contrôle de l'action gouvernementale autrement. J'ai quelques préoccupations de retard que je vais rapidement rattraper. Ce n'est pas parce qu'on est deux partis à l'Assemblée qu'on ne peut pas exercer l'action, le contrôle de l'action gouvernementale si on a conscience de ce que ce pouvoir est détenu, est conféré par le peuple. Si on a conscience, le fait d'être deux n'est pas une excuse pour ne pas exercer le contrôle de l'action gouvernementale. Vous aviez posé une question à laquelle je vais revenir. Qu'est-ce qui est le marqueur de l'exercice du contrôle de l'action gouvernementale? La satisfaction du peuple. Tout peuple, tout converge vers le peuple. Tout part du peuple. Le député doit se référer au peuple, je l'ai dit, pour connaître ses aspirations, pour connaître ses besoins et lui permettre d'exercer l'action gouvernementale. Si on ne se réfère pas au peuple, le mandant, on ne peut véritablement pas exercer l'action gouvernementale. Tout converge vers le peuple, on l'a dit, la reddition des comptes. Je suis du peuple. Je n'ai jamais vu un député venir me rendre compte. Pourtant, je suis électeur. J'ai besoin qu'on me rende compte. Combien de députés a rendu compte de quoi à qui? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ensuite, pour revenir à la
question, moyens à disposition pour contrôler l'action gouvernementale. Si moyens s'entend de modalité, il y a la question orale, la question écrite, la question d'actualité, l'interpellation et l'enquête parlementaire. Je mets au défi la législation finissante de me dire combien de fois ces modalités, ces contrôles ont été exercés, ont été mis en œuvre. Je voudrais qu'on me fasse le bilan, qu'on me dise comment ces actions ont été mises en œuvre. Si le moyen s'entend de moyens financiers, mais il y a un aveu déjà pour dire qu'il y a eu insuffisance de moyens, donc voilà pourquoi on n'a pas pu exercer les modalités du contrôle de l'action gouvernementale. Il n'y a plus de débat. Si soi-même on reconnaît qu'on était impuissant, qu'on n'a pas pu exercer, il n'y a plus de débat. Et pourtant, on est député. Pourtant, on bénéficie d'un mandat. Pourtant, c'est le député qui vote le budget, qui vote son propre budget, le Parlement qui vote son propre budget. De quoi se plaint-on? De quoi se plaint-on? Heureusement qu'on est à la fin de cette mandature. L'UDBN viendra résolument remplacer ces députés et légiférera autrement. On va revenir aux démocrates de façon concrète. Pour vous, une fois à l'Assemblée nationale, que changeriez-vous dans ce dispositif? Merci infiniment, messieurs les journalistes. D'abord, avant d'aller à l'Assemblée nationale, acceptez que je puisse à nouveau insister sur le fait que quand nous insistons sur la question de la démocratie, et la démocratie vraie, pas les mises en scène, c'est parce qu'en réalité, chaque élément entraîne un autre. Lorsque démocratiquement les gens sont élus, ils savent qu'ils sont redevables qu'au peuple. Mais quand les gens ne sont pas démocratiquement élus, ils sont redevables à un individu. Et tant que vous serez redevable à un individu, vous ferez le salam alek. Et quand on fait le salam alek, on parle peu. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. On est dans un contexte où la première des choses qu'il faut aujourd'hui essayer de revoir, c'est que nous devons retourner à l'état initial de notre démocratie. Nous espérons bien que ce que nous voyons comme ouverture, c'est-à-dire la prochaine élection législative sera que tout sera mis en œuvre pour que ce soit une élection transparente, ouverte et que chaque institution puisse jouer son rôle, parce que nous, on jouera le nôtre. Nous, on ira vers les populations, on parlera et puis on va espérer que les résultats qui sortiront des urnes puissent être respectés. Ça part de là. Quand vous savez que parce que les populations n'ont pas d'eau, parce que les populations ne sont pas bien éduquées et que c'est pour cela que vous avez été élus. J'ai pris tout à l'heure la question de certains compatriotes qui se sont malheureusement retrouvés dans le bourbier libyen. Mais c'est pour ça que vous êtes élus. Et quand vous parlez avec ces personnes, vous savez que vous n'avez pas droit à l'erreur. Mais quand tout se passe et que, je ne sais pas, vous êtes redevable dans un système démocratique à peut-être uniquement un parti politique ou uniquement un creuset ou uniquement à un individu, en ce moment bien précis, ça, je ne sais pas, la base déjà est faussée. Et quand la base est faussée, acceptons ensemble qu'on ne peut pas jouer le rôle normalement qui vous est dévolu. Donc, entrez dans le prochain Parlement, et comme je l'ai dit tout à l'heure, tout en espérant que tout puisse être transparent, ouvert et démocratique, la première des choses que nous allons exiger, c'est que nous devons pouvoir travailler à ce que les choses puissent aller de pair. La démocratie n'est pas l'allégeance à l'anarchie. Nous voulons un peuple, nous voulons une nation démocratique, mais qui rime en même temps avec développement. Donc, dans ce sens, convenez avec moi que nous allons tout mettre en œuvre afin d'abord que cette démocratie ne puisse pas rimer avec le sous-développement. Cette démocratie ne puisse pas rimer avec la pauvreté, mais que cette démocratie puisse rimer avec les valeurs et que ces valeurs puissent nous conduire au développement. Donc ces choses doivent pouvoir changer. Et puis, comme je l'ai dit, quand tout a été transparent, quand tout s'est fait comme il se doit et que vous êtes au Parlement, vous savez que vous venez d'une circonscription électorale. Vous venez d'une circonscription électorale, ça veut dire qu'il y a des personnes qui vous ont élus, même si vous appartenez à tout le peuple. Donc, du coup, vous êtes obligé de mettre le doigt sur les maux que connaissent les populations. Vous êtes obligé de mettre le doigt sur les insuffisances en matière de gestion de la chose publique afin que tout puisse rentrer dans l'ordre. Donc, j'insiste là-dessus. Le tout part d'abord du fait que
les règles démocratiques puissent être respectées. Et quand les règles démocratiques sont respectées, on est redevable qu'au peuple. Et quand on est redevable qu'au peuple, on est obligé de travailler pour le peuple, et pour le bien-être de ce peuple et pour le développement de ce peuple. Que peut dire ici sur ce plateau le représentant du parti FCBE pour peser davantage, pour changer la pratique du contrôle de l'action gouvernementale au mieux, en tout cas, puisque jusque-là, vous l'appréciez modérément? Merci beaucoup. Au niveau du FCBE, en se référant sur le constat qui est fait, nous voulons aller à l'Assemblée nationale avec un programme de législature. Notre programme de législature, nous l'avons titré « Un Parlement du peuple pour le peuple ». Et pour y arriver, nous avons une méthodologie. Nous proposons une méthodologie. Cette méthodologie prend en compte les deux fonctions essentielles du parlementaire. Pour ce qui concerne, par exemple, la question du vote des lois, selon l'article 105 de la Constitution, alinéa 1er, c'est qu'à ce niveau, la loi peut être initiée par le président de la République ou par les députés, les membres de l'Assemblée nationale. Alors, notre méthodologie dit ceci. Méthodologie au sein de l'hémicycle et méthodologie à l'extérieur de l'hémicycle. Pour ce qui concerne l'hémicycle, par rapport aux lois, c'est que nous allons prioriser la négociation et le consensus. C'est dire quoi? Si nous sommes majoritaires, avec la négociation, nous allons démontrer la pertinence des propositions que nous faisons. Si c'est un projet de loi qui vient du côté du gouvernement, c'est que nous allons discuter sur aussi cette pertinence. Et la position de FCBE à ce niveau-là va s'arrimer avec le consensus. Et c'est ça qui va expliquer, en fait, notre position. À l'extérieur de l'hémicycle, cette fois-ci en harmonie avec le peuple, nous allons prioriser la consultation, la concertation et le compte rendu. Et pour ce qui concerne la consultation, c'est que pour une loi donnée ou une question de préoccupation nationale, nous allons consulter tous les représentants des forces vives de la nation. Nous allons mettre sur pied des commissions d'études au sein du FCBE, bien sûr, où il y aura les gens de la société civile, il y aura les religieux, il y aura les sachants, pour transformer, par exemple, nos propositions, sinon nos préoccupations, les préoccupations de la population qu'on leur est censé, pour les transformer en loi. Et dès que c'est transformé en loi, pour faire voter cela, on revient sur les principes retenus à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Donc, avec une telle méthodologie et le compte rendu, bien sûr, dont j'ai parlé, nous sommes sûrs d'être en harmonie avec le peuple. Nous sommes sûrs de prendre en compte les préoccupations de ce peuple et nous sommes sûrs de changer cette fois-ci l'exercice de la mandature législative. Donc voici ce que nous préconisons pour changer les choses au niveau de l'hémicycle, si nous nous retrouvons là. Merci beaucoup. Moi, le Bénin. Je tiens à dire, à revenir sur un propos, la 8e législature n'a pas existé. Non, elle a existé. On ne peut pas dire qu'elle n'a pas existé. Elle a existé, elle a fait ce qu'elle a pu, mais elle n'a pas suffisamment fait certainement. Sur l'autre question de reddition des comptes, je pense que c'est parce que la loi n'en fait pas une obligation. Parce que quand vous remontez dans les dispositions constitutionnelles,
nous avons fait l'option du mandat national. On aurait pu faire l'option du mandat impératif. Si c'était le mandat impératif, ceci obligeait les députés à rendre compte et même, au besoin, en cours de législature, à leur dire, à mi-parcours, jusque-là, on n'a pas eu de résultat, et on va réfléchir autrement. C'est ça le mandat impératif. Mais malheureusement, le Bénin n'a pas fait ce choix-là dans la Constitution, ce qui fait que les députés aujourd'hui, pour rendre compte, c'est de leur bon vouloir. C'est s'ils veulent bien qu'ils vont rendre compte. Et généralement, ce que nous mettons, ou ce que nous constatons dans cette reddition de comptes-là, c'est que c'est la veille des élections. C'est à la veille des élections qu'on vient dire, bon, voici ce qu'on a fait, on veut encore revenir. Non, je pense que ça doit être au quotidien. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je pense que Mouel Bénin est dans sa position toujours de départ, hein, travailler dans la vérité. C'est ce qui peut-être que les gens ne vont pas nous comprendre, mais on va suffisamment expliquer. Nous allons là-bas, nous allons à l'hémicycle, pour dire, nous soutenons l'action, mais nous contrôlons sérieusement et dans la vérité. Ça peut se faire. Et ça va se faire. Je pense que Mouel Bénin a des valeurs, prône des valeurs. Et ces valeurs-là tiennent compte de ce que le peuple ressent, de ce que le peuple veut. Parce que Mouel Bénin est quotidiennement en accord avec le peuple. Par conséquent, cette volonté-là, qui est populaire, sera représentée à l'Assemblée nationale. Et sera manifeste à l'Assemblée nationale. Je pense que pour le contrôle de l'action du gouvernement, et à partir du moment où notre logique, c'est de dire la vérité, vous voyez déjà la position de Mouel Bénin à l'Assemblée. Nous allons soutenir certainement, mais quand ce n'est pas bien fait, quand il y a des biais, on va dire il y a des biais. Quand c'est bien fait, on va dire c'est bien fait. On ne restera pas dans une opposition pour dire allez, tout est mauvais, allez, tant que je ne suis pas là, c'est que c'est mauvais. On ne restera pas dans cette position-là. Lorsque c'est bien fait, on va constater que c'est bien fait. Lorsqu'il y a des biais, il y a des insuffisances, on va aussi dire des insuffisances. Parce que, comme je l'ai dit, la position est toujours là. Toute œuvre humaine est perfectible et par conséquent, il faut chaque fois apporter des corrections pour pouvoir mieux faire. Les populations n'en demandent pas mieux. Que demande la population? Juste le bien-être. Et dans le bien-être, il y a beaucoup de compartiments. La santé, l'eau, le développement en général. Et je suis très heureux d'écouter l'honorable Mitokpa qui dit le développement d'abord. Le développement. Alors, si on s'entend que l'objectif final, c'est le développement, je pense que les moyens pour y arriver aussi, certainement, même si on ne s'entend pas sur les moyens, je pense que l'unanimité est faite aujourd'hui qu'il faut que la population ressente un bien-être à travers cette élection-là. Je pense que la législature prochaine, certainement, c'est déjà ouvert. Les jeux sont ouverts. Et on ira sur le terrain et on verra. On aura les résultats. Et puisque les jeux sont ouverts, je pense que Mouel Bénin jouera pleinement sa partition. Et c'est en cela peut-être que il paraît un peu... Peut-être que sa position peut paraître ambiguë, mais elle n'est pas du tout ambiguë. Elle est claire. On soutient, mais on peut contrôler. Et on doit contrôler. Les moyens sont mis à notre disposition. Je suis vraiment désolé pour le député du UPR. Je suis vraiment désolé. Et il dit qu'il n'a pas eu les moyens pour contrôler. À partir du moment où vous n'avez pas les moyens pour contrôler, je pense qu'il y a un problème qui se pose. Alors même que le contrôle est la fonction fondamentale. Légiférer, OK, on peut le faire. Mais le contrôle est la fonction fondamentale. Mais si on se... Enfin, je ne sais pas. Je ne veux pas dire on se cache, mais si on trouve comme prétexte qu'on n'a pas eu les moyens, par conséquent, on ne contrôle rien, je pense que c'est vraiment désolé. L'Assemblée prochaine va se donner les moyens. Bien que ces moyens-là doivent être encadrés dans celui de l'État, on va se donner les moyens pour le faire. J'ai l'impression que l'Assemblée ne sait pas suffisamment donner les moyens, par peur que le peuple puisse dire, voilà, le budget est trop, le budget... Non. Expliquez au peuple, dites au peuple, on a besoin du montant, on a besoin de l'argent pour aller faire ce pourquoi vous nous avez envoyé là-bas. Vous avez envoyé pour aller contrôler l'action du gouvernement. Mais il faut aussi les moyens pour le faire. C'est pourquoi, pour l'action du gouvernement, voici le budget qui est voté. Pour le contrôle de l'action du gouvernement, voici le budget qui est voté pour cela. Et tout le monde est au courant. Et on va voir comment ça se passe et quels sont les résultats que cela donne. Parce que je pense que cette législature-là,
Elle n'est pas pratiquement la seule, hein, sauf qu'elle a brillé juste par une inertie qui ne dit pas son nom. Mais le contrôle de l'action du gouvernement depuis les autres législatures n'a jamais été porteuse. Ça ne donne pas de résultat. Parce que quand vous regardez le règlement intérieur, il est dit que l'Assemblée nationale demande des informations à travers les commissions. Alors, si c'est juste pour demander les informations, je pense qu'il y a un problème qui se pose. Si c'est juste pour demander les informations, pour dire, allez, comment ça s'est passé. Et c'est ce que je remarque. Parce que quand ils finissent ces commissions-là, je ne parle pas de ces mandatures, il n'en a pas fait. J'ai souvenance d'une seule. Ou je ne sais plus si c'est le député, comment il s'appelle, je ne sais plus, qui faisait le tour pour dire, allez, on a lancé tous les députés une seule fois à ma connaissance. Ben, pour les autres fois, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il n'y en a pas eu. Mais je dis, lorsque vous êtes à l'Assemblée, au-delà de ces moyens dont vous devez vous donner pour pouvoir contrôler l'action du gouvernement, il faut être porteur d'une certaine valeur. Moël Bénin va réconcilier le peuple avec l'Assemblée nationale. Moël Bénin va réconcilier le peuple. Réconcilier signifie apporter au son de cloche, au besoin, pour dire d'accord, mais on peut mieux faire. C'est cela que Moël Bénin va apporter. Sa présence là-bas, c'est ça sert, et porter aussi les idéaux et les valeurs de ce parti-là. Nous y serons, sans aucun doute, nous y serons fermement et suffisamment représentés. Un écho quasi unanime, sinon général, retentit sur ce plateau pour établir qu'il y a un déficit, à tout le moins, de moyens pour actionner des leviers essentiels de contrôle de l'action gouvernementale. Que faudrait-il changer aux yeux de MPL? Merci beaucoup. Je vais revenir sur une petite histoire ici et là. Le contrôle de l'action gouvernementale a manqué de moyens. C'est extrêmement grave. Il n'y a pas de prix pour ça. Que le peuple ne peut pas crier si nous lui expliquons que ce que nous avons à faire, c'est dans leur intérêt. Mais je pense que nous sommes déjà à la fin de cette manière de faire. C'est pourquoi, au MPL, nous avons travaillé sur ce qui peut être le rôle d'un député à l'Assemblée nationale et quelle serait sa mission réellement pour être en harmonie avec le peuple. C'est à travers notre projet de législature que nous avons bâti le contrat de restauration. Le contrat de la restauration est fondé sur une vision qui est de faire du Parlement béninois un levier de l'enracinement de la démocratie et le développement intégral du Bénin. J'ai entendu de part et d'autre, développement, nous y sommes déjà. Ça va s'opérer autour de 3 piliers essentiels, à savoir la restauration de la démocratie parlementaire, le renforcement de l'action du contrôle de l'action gouvernementale et la définition d'un contrat de mandature avec le peuple. Ici, vous nous demandez qu'est-ce qu'il faut faire dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale. On va y arriver. Nous pensons qu'aujourd'hui, quand on parle du député, on dit que le député a la possibilité d'interpeller le gouvernement. Mais le peuple qui l'a envoyé là-bas n'a aucune possibilité. Nous pensons qu'il faut immédiatement. Et que ce soit la première action que nous ferons. Si ça doit faire partie d'une loi, on fera prendre cette loi-là. Ou si ça doit faire partie d'un toilettage du règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour que le peuple ait la possibilité d'interpeller le député. Ça peut être interpeller le Parlement et que peut-être par le mécanisme de la zone, puisque aujourd'hui nous avons un scrutin de liste, donc c'est par le mécanisme de la circonscription, on peut demander aux députés de la circonscription pour venir répondre. Je pense qu'il est impératif que le peuple ait cette facilité, cette possibilité d'interpeller le gouvernement. Si le gouvernement, le député interpelle le gouvernement, le peuple aussi doit pouvoir l'interpeller sur son action. Nous pensons qu'il est urgent pour compléter tous les mécanismes qui existent déjà pour le contrôle de l'action gouvernementale, de mettre la motion de censure. Qu'est-ce que nous appelons la motion de censure? En fait, nous avons pensé que quand le gouvernement est interpellé, le parlementaire interpelle le gouvernement par question écrite ou question orale, tout ce que nous avons rappelé ici, ça s'arrête là. Il n'y a pas action véritablement. On a eu des cas de situations graves au Bénin et on a interpellé et après c'est fini. Nous pensons que désormais, il y aura une motion de censure au point où qui va obliger le gouvernement ou le chef de l'État à démettre l'acteur qui a été reconnu fautif de l'action commise
ou qui n'a pas géré son portefeuille aux normes, aux standards reconnus par tous. Nous pensons qu'il est très important que le peuple oblige le député à venir lui rendre compte de son action. Tout à l'heure, la reddition de compte, on dit que ce n'est pas formel, ce n'est pas obligatoire, il n'y a pas de mécanisme formel pour ça. C'est pourquoi nous parlons de reddition de compte, c'est simple. La reddition de compte, c'est quoi? On a dit que nous ferons ceci, nous ferons cela, et à la fin, on vient dire, on vous a dit ça, on l'a fait. Mais ce que vous avez fait, quel est l'impact de ce que vous avez fait sur la vie du citoyen? Donc, nous pensons qu'il faut maintenant aller au-delà de la reddition de compte et penser à la question de redevabilité. Il est très important que le peuple, désormais, les lois, nous pensons que les lois ne doivent pas être simplement initiées par le gouvernement ou par le député. C'est bien évident que le député est le représentant du peuple, mais il faut trouver un mécanisme puisque le peuple a une loi, a un besoin spécifique que le député, une fois à l'Assemblée nationale, puisqu'il n'a pas un mécanisme pour le retourner vers la base, pour demander périodiquement ce dont le peuple a besoin, il faut alors un mécanisme pour que le peuple ait la possibilité d'envoyer des lois, de proposer des lois au Parlement. Ceci peut se faire à travers un mécanisme, à travers le règlement, de revoir le règlement. Puisqu'aujourd'hui, par exemple, la Cour constitutionnelle, tout Béninois, peut porter plainte devant la Cour constitutionnelle. Donc, il faut alors que nous trouvions un moyen pour que le peuple puisse s'exprimer ouvertement à travers l'envoi ou la proposition des lois à l'Assemblée. Donc, en ce qui concerne le contrôle de l'action gouvernementale, nous pensons que ces trois mécanismes seront assez suffisants pour renforcer tout ce qui existe déjà. Et je rappelle que les mécanismes, c'est d'abord permettre au peuple d'interpeller le député. Deuxièmement, mettre en place une motion de censure qui permettra à ce que le gouvernement ou le chef de l'État puisse démettre un citoyen, un acteur dans l'exercice de ses fonctions qui n'a pas agi selon les normes. Et puis enfin, un mécanisme pour permettre à ce que le peuple puisse lui-même envoyer ou faire des propositions de loi. Pour l'UP Le Renouveau. Oui, avant de parler de ça, je voudrais rappeler encore ce que j'ai dit une fois, mais que le représentant de Mouel Béné n'a jamais voulu entendre. À chaque fois qu'il prend la parole, il dit que nous avons refusé de faire le contrôle de l'action gouvernementale. J'ai dit une fois, les mécanismes par lesquels on contrôle l'action du gouvernement. J'ai listé, et tout le monde connaît ça sur ce plateau, que pour les questions orales, les questions écrites, tout ça là se fait régulièrement à l'Assemblée nationale, sauf si vous n'êtes pas au Bénin. Si vous êtes au Bénin, vous aurez dû suivre régulièrement que ça se fait à l'Assemblée nationale, et que la presse relaie que les ministres font le chemin du Parlement pour aller répondre aux questions que les députés de la 8e législature leur posent. J'ai dit seulement par rapport à deux outils que sont les commissions d'enquête parlementaire et le contrôle public des entreprises, que ces outils-là, pour les mettre en œuvre, on a besoin de beaucoup de ressources et que sur ce plan, on est souvent limité. Mais il ne faut pas dire que j'ai dit que faute de moyens, on a refusé de faire le contrôle de l'action gouvernementale. Je n'ai jamais dit ça. Jamais dit ça. Bon, pour nous, c'est les faiblesses qu'on relève. Quand on relève les faiblesses, il faut imaginer à comment les corriger. Les faiblesses que moi j'ai relevées, c'est les limites budgétaires que je viens de relever. Et ça, c'est factuel. Tous ceux qui sont sur ce plateau devaient donc m'en féliciter d'avoir dit ça. Je le dis pour qu'à la prochaine législature, qu'on puisse corriger cela, parce que j'ai vécu ça. Et pas de façon aisée. Et je dis, nous tous nous devons être d'accord pour dire, pour ceux qui auront la chance d'être à la prochaine législature, encore que nous allons travailler pour empêcher certains d'y aller, sur le terrain, on va les battre, ils n'y seront pas malheureusement, mais pour que ceux qui y seront, je le dis pour qu'on puisse savoir que ces choses-là, on va les corriger, pour permettre que le contrôle de l'action gouvernementale soit efficace sur tous les plans. Donc c'est cela, pour moi, il n'y a pas grand-chose à corriger que lorsque nous y serons, nous allons œuvrer à ce que l'Assemblée nationale dispose beaucoup de ressources pour permettre que les outils sur lesquels
pour les mettre en œuvre, on a besoin de ressources pour qu'on puisse disposer de ressources. Nous sommes toujours sur la question, que faudrait-il changer au besoin, au mieux, pour que les députés exercent un peu plus davantage la fonction de contrôle de l'action gouvernementale? Réponse de l'UDBN. Je crois qu'il faut d'abord exorciser le député béninois. Quand on l'observe, on a l'impression qu'il y a une pesanteur qui l'empêche d'oser, d'aller de l'avant, d'exercer sa mission. Et on se demande s'il est au fait de la mission que le peuple lui a confiée. C'est pourquoi, dès les premières heures de la législature, nous allons nous battre pour que le député béninois soit formé par rapport à la mission qui lui a été confiée, par rapport à son rôle, soit formé sur toutes les fonctions, toutes les prérogatives que le peuple lui a données. Ensuite, faire de la reddition du compte une obligation, que ce soit constitutionnel, légal, réglementaire, faire de la reddition de compte une obligation, que nous soyons dans un mandat national ou un mandat impératif, cela n'empêche nullement la reddition des comptes. La reddition de compte ne peut être faite que lorsque le député est avec le peuple, que lorsque le député est à l'écoute du peuple, lorsque le député tient compte des besoins du peuple, lorsque le député tient compte des aspirations du peuple, lorsque le député tient compte de l'intérêt du peuple. Et lorsqu'il est au fait de ces besoins du peuple, il peut à tout moment contrôler l'action gouvernementale. Le contrôle de l'action gouvernementale, ce n'est pas seulement parce qu'on n'est pas en phase, lorsqu'on a des choses à reprocher au gouvernement, qu'il faille exercer l'action gouvernementale. L'action du gouvernement peut être exercée pour obtenir du gouvernement des éclaircissements sur certaines actions, des actions menées dans l'intérêt du peuple. C'est parce que justement le peuple ne comprend pas ce qui se fait pour lui, pour son compte, que parfois il y a cet déphasage entre le peuple et le gouvernement, entre le peuple et ses dirigeants. Donc, nous serons tout le temps à l'écoute du peuple. Nous disons que la reddition des fonds se fera pas trimestre, mais nous serons permanemment à l'écoute du peuple pour pouvoir relayer ses aspirations. Parce qu'à l'UDBN, nous estimons qu'il faut légiférer autrement, qu'il faut faire autrement le contrôle de l'action gouvernementale en tenant bien compte des valeurs que nous avions citées tout à l'heure, des principes que nous avons évoqués tout à l'heure, le besoin du peuple, l'aspiration du peuple et l'intérêt du peuple. Nous avons décidé de légiférer pour la jeunesse, avec la jeunesse. Parce que qu'est-ce que nous remarquons? On va à l'Assemblée, on vote une loi dans l'intérêt d'un citoyen ou contre l'intérêt d'un citoyen, le citoyen ne souhaite pas qu'on a voté une loi qui doit l'encadrer. Nous allons associer la jeunesse pour voter les lois qui concernent la jeunesse. Nous allons prendre des lois pour la femme, avec la femme. Ce sont les femmes, elles, qui vont dire de quoi elles ont besoin. Et donc, nous devons donc tenir compte de leurs besoins, de leurs aspirations pour voter des lois. Le député de la 9e législature doit être un député du peuple, doit être un député qui tient compte de la volonté du peuple. Voilà ce que, à l'UDBN, nous ferons à cette 9e législature. Sur ce plateau, tout le monde fait appel au peuple. Alors, si on considère qu'il y avait un déficit de formation des militants, si on considère que les écoles politiques étaient en panne, je pense que tout le monde était d'accord là-dessus. Comment pensez-vous aujourd'hui démontrer à ce même peuple que bien que ce gap ait existé, que vous allez réussir parce que vous êtes au Parlement, vous allez arriver tout d'un coup, par un coup peut-être un coup de baguette magique, renouer avec ce peuple et l'associer, comme tout le monde ici le dit, à toutes les actions. On a même parlé de lois faites par le peuple. On voudrait vous entendre concrètement là-dessus. Entre ce peuple que tout le monde appelle, tout le monde associe à son œuvre, et la réalité de la pratique politicienne telle qu'on le connaît dans ce pays et qui a justifié toutes les réformes qu'on a implémentées depuis 2019, les démocrates. Merci infiniment, monsieur le journaliste. Je crois que même lorsque nous disons que le peuple est ignorant, excusez-moi, j'ai peut-être cru entendre ça sur au niveau de ce studio. Je crois qu'on ne peut pas être, même si ce que ceux qui ont utilisé, ou bien ceux qui auraient utilisé l'expression qualifie d'ignorance,
c'est peut-être ne pas connaître les pratiques parlementaires, ne pas connaître les principes du droit. Mais même quand on est ignorant, si je considère cela, on ne peut pas être ignorant sur son propre bonheur. On ne peut pas être ignorant sur ce qu'on recherche, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on souhaite. Et le peuple, lorsqu'il se mobilise pour qu'on ait des députés à l'Assemblée nationale, en amont, c'est parce que le peuple a des besoins. Le peuple a des besoins. On souhaiterait avoir des écoles de qualité, une éducation de qualité, des centres de santé bien équipés. On souhaiterait avoir plus d'emplois. Parlons d'emploi. Et c'est ça le problème dans lequel nous sommes, même quand nous parlons de démocratie. Ce peuple, vous ne pourrez pas l'enseigner sur le fait que peut-être il ne maîtrise pas les principes du droit. Mais quand la loi dit que désormais, que vous soyez dans le domaine du privé, vous n'avez plus droit à un contrat à durée indéterminée, ça frappe directement les populations. Et dans le même temps, ces populations, qu'elles soient instruites, que les partis politiques aient joué leur rôle ou que les partis politiques n'aient pas joué leur rôle, c'est une loi qui s'applique directement aux populations. Et la loi sur l'embauche, c'est des députés qui ont voté la loi sur l'embauche. Donc, pour moi, pour revenir à votre question, même si le peuple ne connaît pas les pratiques politiques, même si le peuple n'a pas été suffisamment instruit par les partis politiques, mais le peuple ne peut pas ignorer son propre bonheur. Et nous sommes appelés, lorsque nous sommes au sein de l'hémicycle, à travailler sur des lois de qualité, à travailler pour que le bonheur puisse être matérialisé par les lois qui sortiront du Parlement. Les lois qui sortiront du Parlement ne doivent pas amplifier la souffrance des populations. J'ai pris le cas de la loi sur, comment on appelle, l'embauche, mais je peux revenir sur des lois qui ont été votées par la 8e législature, comme par exemple la loi sur l'avortement. Pour moi, une fois de plus, quand on est parlementaire, il faut aller au contact des difficultés que rencontrent nos populations. La loi sur l'avortement, par exemple, ce n'est pas des lois qui nous concernent en tant que telles. J'ai vu la dernière fois un des leurs de cette législature défendre à gorge déployée les bienfaits de cette loi. Mais écoutez, c'est des lois qui sont recommandées par ce qu'on appelle les partenaires techniques et financiers. Ce n'est pas nos premiers problèmes, ça. On a d'autres problèmes que de voter aujourd'hui en disant, bon, une grossesse non désirée, vous avez la possibilité légalement de faire passer cette grossesse. Pour moi, le rôle du député, ce n'est pas l'influence d'un individu, ce n'est pas l'influence d'un clan. Et quand vous dites que les parlementaires ou bien les partis politiques n'ont pas suffisamment instruit leurs militants, ils n'ont pas suffisamment travaillé avec leurs militants, mais dans le même temps, j'insiste là-dessus, ces militants n'ignorent pas leur propre bonheur. Ces militants ne peuvent pas, ces militants, en quelque sorte, qui constituent le peuple, ne peuvent pas ignorer ce qui va dans le sens de leur intérêt. Comme je l'ai dit tout à l'heure, des écoles de qualité, des soins de qualité, et puis bien d'autres choses. On pourrait débattre de ces questions toute une nuit, mais j'insiste là-dessus. Il est temps, et c'est la raison pour laquelle nous, au niveau du Parti Les Démocrates, nous pensons que quand tout sera mis en ordre pour que les conditions de transparence puissent exister pour la prochaine élection, le peuple s'exprimera et de la meilleure manière à travers le truchement du Parti Les Démocrates. Je vous remercie. On refait la même question au parti FCBE. La contrôle de l'action gouvernementale est un moyen pour le député de montrer qu'il est véritablement en phase avec l'intérêt général, l'intérêt du peuple qu'il représente. Comment comptez-vous véritablement vous réconcilier davantage avec le peuple en l'exerçant au mieux? Écoutez, je l'avais abordé. Ce serait juste un compliment. Et pour ne pas parler, j'ai exposé en fait la méthodologie que FCBE compte mettre en œuvre pour mieux exercer ce pouvoir législatif. Nous disons au FCBE, dans cette fonction, la première des choses, nous voulons restaurer la confiance entre le peuple et le Parlement. Ça, c'est notre objectif. Nous voulons apporter un changement qualitatif à l'exercice du pouvoir législatif. L'implication du peuple, c'est à tous les niveaux. Je disais tantôt, lorsque vous avez une loi, un projet de loi qui va impacter la majorité des Béninois, au lieu de rester
à Porte-Nouveau pour mener le débat, nous l'amenons au niveau de nos militants. Nous ramenons ça au niveau des populations. Nous leur expliquons et nous prenons en compte leurs préoccupations. Ce sont ces préoccupations qui vont servir d'argument pour nos interventions à l'hémicycle et pour même motiver ou non notre participation au vote de la loi. Il en sera de même pour les propositions. Les propositions, c'est de prendre en compte les préoccupations de ce peuple, les aspirations de ce peuple, traduire ça en loi. Et lorsqu'on finit de traduire ça, en impliquant, bien sûr, j'ai donné les différentes composantes pour la traduction, nous faisons nos propositions de loi et nous négocions avec les collègues, quel que soit leur bord, pour faire aboutir cette préoccupation du peuple. Donc, ça vous dit que notre volonté de restaurer cette confiance entre les parlementaires et le peuple n'est pas simplement un mot, ce n'est pas juste un débat, c'est toute une méthodologie et nous l'avons consigné dans notre document, le programme de législature, qui est encore dénommé « Un Parlement du peuple pour le peuple ». Donc c'est dit que le peuple est au centre de nos préoccupations. Je vous remercie. Voilà, Moël Bénin. Le Bénin n'a pas décidé d'aller à l'Assemblée de lui-même. C'est le peuple qui a envoyé. Le peuple qui a dit, vous êtes avec nous au quotidien. Je pense qu'il vaut mieux aller nous représenter là-bas. Donc, nous, on n'attend pas d'aller là-bas d'abord. Mais je tiens à revenir sur un aspect, sur un propos de l'honorable UPR. Il vient de dire, je ne sais plus à quel propos, que le parti va empêcher certains d'aller à l'Assemblée nationale. Non, il ne revient pas à un parti d'empêcher un autre d'aller à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas possible. Alors, si le rôle du député, c'est d'empêcher les autres d'aller à l'Assemblée nationale, je pense que ça pose un problème. Ça signifie simplement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est le peuple qui décide, en fait. Ouais, c'est le peuple qui décide. Ce n'est pas un parti qui empêcherait un autre parti d'aller à l'Assemblée nationale. Donc, cher honorable, je pense que sur ce coup-là, il vaut mieux que vous retirez vos propos, parce que vous ne pouvez pas empêcher, vous ne pouvez pas empêcher un parti d'aller à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas possible, ce n'est pas de votre pouvoir. Ouais, il y a un champ, nous irons sur le champ de la bataille. Mais vous ne pouvez pas dire que vous allez empêcher, non. Ouais, non, je pense que c'est... Bon, c'est peut-être un lapsus, je ne sais pas, mais quand vous tenez, malheureusement, vous ne pourrez empêcher personne. Alors, nos candidats, je pense que nos candidats, nous, sont outillés. J'ai entendu tantôt que c'est lorsqu'on sera député qu'on va les former. Non, nous, on les forme au quotidien. Avant, candidats, déjà, on les a formés. Ils savent ce pourquoi ils viennent là-bas. Ce n'est pas une fois là-bas qu'on va dire, OK, venez maintenant, on va vous dire ce pourquoi vous êtes là. Non, c'est bien en amont. Ce qui se fait déjà à Moël Bénin. Nos candidats sont outillés, formés, et savent ce qu'ils doivent aller faire là-bas, parce que ici du peuple, parce que c'est le peuple qui a dit, allez-y maintenant, nous faisons suffisamment confiance. Donc, sur ce point-là, je pense qu'il n'y a pas à redire, c'est bien cela. En fait, notre présence à l'hémicycle, à la législature 2000, non, la 9e, en fait, ce n'est pas pour plaire à quelqu'un. Nous, on veut faire, on ne veut pas plaire. Ça dit que, voici, il faut qu'on fasse, non. Et je répète encore une fois, la position de ce parti-là, c'est de dire, on peut soutenir, mais on peut critiquer, et on peut dire lorsque ça ne va pas. Donc c'est pour vous dire que, est-ce qu'on doit réconcilier le peuple avec les partis politiques? En tout cas, au niveau de Moël Bénin, il n'y avait pas eu césure, du moins, pour qu'on puisse parler de réconciliation, peut-être avec les autres, je ne sais pas trop. Donc, c'est pour dire que Moël Bénin reste droit dans ses bottes et va mouiller le maillot. Et je pense que pour ceux qui pensent déjà empêcher les gens, ils ne pourront pas faire grand-chose. Moël Bénin est présent, il sera très bien présent, malgré tout ce qu'on va attendre comme embûche. Il va être traversé. Merci. MPL. Merci beaucoup. Bon, je ne suis pas surpris que certains pensent qu'ils peuvent empêcher d'autres. On nous avait déjà empêché de par le passé, donc c'est que ils sont dans leur logique. Mais le combat, au moins plus ou moins, est ouvert aujourd'hui.
nous avons eu la possibilité de déposer nos listes et nous sommes en liste pour les législatives. Quand vous parlez du mouvement populaire de libération, notre logo est représenté par un balai. Nous savons ce qu'un balai fait. C'est pour nettoyer, balayer, rendre propre. Notre objectif est de rendre propre. Et ceux qui le font, c'est les humains. Il n'y a que les humains qui balaient. Le jour, l'Éternel balaie, c'est qu'il n'y a plus rien. Donc, il n'y a que les humains qui nettoient. Donc, pour nous, nous sommes avec le peuple. Nous n'avons aucun problème avec le peuple. Et nous pensons que nous le serons davantage si nous mettons en place les mécanismes que je viens de citer tout à l'heure. Puisque vous voyez bien, nous avons dit que notre vision est basée sur le fait que nous voulons faire du Parlement un levier pour l'enracinement de la démocratie et le développement intégral. On n'est pas député pour empêcher le peuple de vivre. On est député pour permettre à ce que le peuple puisse avoir un droit de regard sur ce qui se fait au niveau national. J'observe que pour ce qui concerne l'action gouvernementale, qui est le sujet d'aujourd'hui, nous n'allons pas nous extirper des principes que nous avons définis dans notre projet de législature. Et nous pensons que c'est faisable que les lois soient, les peuples aient la possibilité de proposer les lois. J'ai dit tout à l'heure que le peuple a la possibilité de faire une action devant la Cour constitutionnelle. Le peuple a la possibilité, le député a la possibilité d'interpeller le gouvernement. Donc, il suffit juste seulement d'étendre ses droits, ses prérogatives au peuple, puisque le peuple est souverain, puisque l'action du contrôle de l'action gouvernementale, le contrôle de l'action gouvernementale est souverain, c'est une action du peuple que le peuple a déléguée aux parlementaires. Si alors, dans l'exercice, dans la pratique, on observe qu'il y a trop d'atermoiements, on retourne simplement la mission, cette prérogative-là, au peuple souverain qui l'exercera. Mais du coup, comme on ne peut pas demander à chaque citoyen de venir devant le Parlement, alors nous avons pensé qu'il faut mettre un mécanisme bien structuré en place pour que le peuple ait la possibilité de demander non seulement des comptes au gouvernement, mais aussi aux députés. Faire les lois avec le peuple, nous pensons que les mécanismes existent. Quand nous sommes pendant la campagne, pendant les 15 jours, nous irons au contact des peuples, nous allons faire des réunions dans tous les villages, dans tous les hameaux. Pourquoi alors ne pas utiliser ce même mécanisme pour dire, bon, nous pensons que telle loi peut vous aider, qu'est-ce que vous en pensez? Mais au fond, une loi règle un problème spécifique. Alors, si le problème spécifique est connu, c'est que nous savons les acteurs qui en souffrent largement. Aller vers eux pour demander leur avis sur ce que nous pensons faire pour aider à régler ce problème. Je pense que ce n'est pas trop dire, trop demander. En venant ici, j'étais à une réunion où un militant du parti dans Ouessé me disait « mais il faut parler des questions de transhumance. Chez nous, là-bas, c'est un gros problème. » J'ai dit « mais d'accord, mais le gouvernement a un programme qui parle de la sédentarisation. Donc, est-ce que, en entendant que ça me vient là, il faut que vous trouviez une solution. » Donc, vous voyez, c'est déjà un problème. Laurent Bako, tout à l'heure, a parlé de la question de vente de produits agricoles. Alors, c'est déjà un problème. Donc, si le peuple souffre, a des problèmes, mais ne sait pas à qui s'adresser pour véritablement exprimer ces problèmes. Donc, si on leur donne l'occasion un jour, c'est vrai que c'est un mécanisme qui sera beaucoup plus bien organisé. Ça ne serait pas un fou, il y aura tout un comité. Nous pensons réellement qu'il y aura tout un comité qui va s'occuper de ça, qui va de temps en temps soit descendre dans les villages, vers le bas peuple, ou mettre un mécanisme pour que le peuple puisse envoyer ces propositions, ces sujets sur lesquels nous pouvons réellement travailler. Merci au MPL. Vous avez franchi la barre fatidique des 15 minutes. On va entendre l'UPR sur le même sujet. Merci beaucoup. Je pense que à chaque fois que je parle, le représentant du Moyen Bénin traverse ou revient sur mes propos. Ce que j'ai dit, cette fois-ci, il a été suivi par le représentant du MPL, peut-être par mes gardes. Ce que j'ai dit, pour dire que je vais empêcher certains d'accéder au Parlement, ce n'est pas extraordinaire. D'autant plus que la loi fait obligation à tous les partis politiques de positionner des candidats sur les 109 sièges. Et nous n'avons pas positionné des farfelus, nous n'avons pas bouché des trous, nous voulons lever tous les sièges. Donc chaque parti qui positionne 109 a l'ambition de lever les 109 sièges
et par essence, veut empêcher les autres d'avoir du député. Tous les partis ici qui sont candidats veulent nous empêcher à l'UP de retourner au Parlement. De même que nous voulons vous empêcher de lever les sièges. Ce n'est pas extraordinaire, ça. C'est la compétition. Chacun veut gagner tous les sièges. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit sur le terrain. Je n'ai pas dit pas un autre mécanisme. J'ai dit sur le terrain. Donc, ce n'est pas extraordinaire, ce n'est pas difficile à comprendre ça. Alors, l'UP, le renouveau, c'est un parti de masse, un parti du peuple, un parti en phase avec les aspirations du peuple, un parti dont l'idéologie est de se préoccuper des besoins du peuple, des difficultés du peuple et de tout faire pour que le peuple s'en sorte. Et tout ce que nous faisons, c'est pour le peuple. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas, il n'y a pas de césure entre le peuple et nous. Depuis 2018 que l'UP Le Renouveau est créé, l'UP est créé puis devenu l'UP Le Renouveau, le peuple massivement vote pour l'UP Le Renouveau. En 2019, en 2020, nous sommes aujourd'hui le plus grand parti politique du Bénin. Parce que le peuple l'a voulu ainsi. Et nous allons le démontrer encore le 8 janvier, confirmer cela, asseoir notre hégémonie, parce que le peuple le veut ainsi, parce que le peuple pense que nous sommes le parti qui représente le mieux ses aspirations, qui porte le mieux ses aspirations. Et à l'interne, nous avons des mécanismes, des dispositifs qui permettent que les militants de l'UP Le Renouveau soient formés pour pouvoir être proches du peuple. Et tous les candidats que nous avons positionnés, c'est des candidats qui ont subi déjà des formations, parce que nous avons déjà opérationnalisé l'école de formation du parti, qui forme assez les militants sur toute l'étendue du territoire pour dire comment est-ce qu'on est proche du peuple, comment est-ce qu'on résout on aide le peuple à résoudre ses problèmes. Et les députés de l'Union progressiste, le renouveau, portent les aspirations du peuple à l'Assemblée nationale. Et au sein de notre groupe parlementaire, il n'y a pas de loi qui vienne à l'Assemblée nationale sans que nous nous assoyions là-dessus, sur cette loi, de réfléchir sur les impacts que cette loi aura sur le peuple que nous représentons. Et nous apportons nos amendements par rapport à ces lois, et les amendements sont acceptés. Je puis dire même que pour le budget que nous venons de voter le 1er décembre passé, le projet de budget qui a été introduit, l'UP, le groupe parlementaire de notre parti, s'est assis pour formuler, pour proposer des amendements afin que le budget qui sera finalement voté puisse traduire les désirata donc du peuple dont nous sommes mandataires à l'Assemblée nationale. Et cette année, ça n'a pas raté. Je pense que près de 84% de nos amendements ont été acceptés. Ça veut dire que l'UP Le Renouveau a agi sur le budget, la mouture initiale introduite par le gouvernement, pour permettre que la loi de finances votée finalement puisse permettre de résoudre les problèmes des populations. Et nos amendements ont permis d'envoyer des solutions à beaucoup de problèmes que les peuples, les populations nous ont posés, que nos mandats nous ont posés. Qui sont les peuples? Donc, nous sommes un parti proche du peuple et je pense que nous allons continuer dans ce sens. Vous avez été entendu suffisamment sur le sujet, parce que vous avez largement excédé au-delà des 15 minutes le temps imparti. On va entendre... L'IDBN, on entend l'IDBN. Voilà, pour finir. Merci. Les législatives de 2019, c'est une parenthèse qu'il faut vite refermer. On ne peut pas se baser sur ça pour apprécier, jauger sa popularité par rapport au peuple. Ensuite, j'ai noté une sorte de velléité à une révision de la Constitution, suivant les interventions qui étaient que j'ai entendues là. Quand on me parle de la motion de censure, je voudrais rappeler qu'on ne peut parler de motion de censure que dans un État, dans un
dans un régime parlementaire. Le peuple a choisi un régime présidentiel. Donc, sauf à modifier, à changer la Constitution, je ne crois pas qu'on puisse aller sur la motion de censure. Deuxièmement, vous me laissez aller s'il vous plaît. J'ai entendu la relation député-peuple-député comme une relation mandat-mandataire. Le peuple a donné mandat aux députés. Et pendant qu'il détient ce mandat, le peuple, sauf référendum, ne peut plus intervenir pour lui arracher le mandat. Il va patienter et attendre la fin de la mandature pour arracher, sanctionner son mandataire. Je crois que c'est ce qui est cohérent. C'est ce qui peut être fait en l'état du régime que nous avions choisi. Pour répondre maintenant à comment faire pour renouer avec le peuple, vous avez fait allusion à la formation à l'école des partis et autres. Je crois que ce n'est pas l'école des partis qui va régler la question. D'abord, nous devons reprendre le civisme, l'éducation civique depuis le primaire, pour déjà commencer à apprendre au peuple ses droits et ses devoirs. Rendre obligatoire l'école de formation au niveau des partis. Le militantisme s'enseigne au niveau des partis. Mais cette formation ne peut pas aller jusqu'à la pratique parlementaire. C'est la raison pour laquelle j'avais dit tantôt que dès qu'une législature s'installe, il faut un temps de formation pour éduquer, enseigner, rappeler aux députés ses droits et ses devoirs. Ce qu'ils doivent faire, quelles doivent être ses relations avec le peuple. Oui, nous devons être avec le peuple que nous représentons. Oui, c'est ce peuple qui nous donne mandat, qui nous a donné mandat de le représenter. Nous ne pouvons pas tourner dos à ce peuple. Et voilà pourquoi, à l'UDBN, nous avions dit que nous devons être en permanence avec le peuple. Nous avions retenu une périodicité de 3 mois où nous devons chaque fois aller rendre compte à ce peuple, réduction que nous voulons obligatoire. Nous devons également écouter les aspirations du peuple. Le peuple doit pouvoir communiquer avec son mandat. Qu'on me parle de mandat impératif ou de mandat national, le peuple doit pouvoir discuter, doit pouvoir communiquer avec son mandat pour recueillir ses besoins, je l'ai dit, ses aspirations, je l'ai dit, et connaître son intérêt pour pouvoir légiférer, pour pouvoir utilement exercer le contrôle de l'action gouvernementale. Si vous ne connaissez pas les besoins, les aspirations, si vous n'êtes pas au fait des intérêts du peuple, vous ne pouvez pas contrôler, je veux dire, l'action du gouvernement. Voilà donc à l'UDBN ce que nous allons faire. Et cette pratique existait. Associer les peuples, associer les experts à l'élaboration de la loi, cette pratique a disparu. Il y avait une structure qui marchait, qui préparait, qui élaborait, qui étudiait, parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît la légistique. Ce n'est pas tous les députés qui connaissent la légistique. Il y a des spécialistes, c'est une science. Et une science qui s'enseigne ne peut élaborer des lois qui veut. Le titre de député honorable n'est qu'une casquette qu'on porte. Et voilà pourquoi dans les pays développés, le député a des conseillers autour, des gens qui l'aident à préparer la loi, des gens qui tiennent compte de ces aspirations-là. Pourquoi ne pas le faire ici? Les députés sont déjà assez payés pour le faire. En tout cas, nous avons connu dans ce pays les députés du peuple, je ne sais pas comment, j'ai oublié comment on les appelle, les commissaires du peuple, merci, mais ils n'étaient pas richement payés, ils n'étaient pas vachement payés. Mais ils travaillent pour le peuple, ils ont élaboré des lois qui existent jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ne pas retourner à cette pratique? Pourquoi mettre l'argent? Pourquoi parler chaque fois de moyens, de moyens, de moyens? Le peu de moyens que nous avons, nous pouvons nous mettre véritablement au service de l'Assemblée et travailler pour le peuple et non travailler pour soi. Voilà à l'UDBN ce que nous allons faire. Merci beaucoup. C'est la fin de ce premier exercice du débat justement, le débat consacré
aux législatives de 2023. On fera l'effort. Transparence et équité oblige pour que le temps de parole imparti à chacun soit le même à la diffusion pour les téléspectateurs, bien sûr avec le droit de regard des différents partis. C'est en tout appelé à compétir et donc à débattre ici en espérant qu'au prochain débat, on aura la participation du BR, cher François Xavier. Merci Ozias et merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis chez eux. C'est bon. Législative du 8 janvier 2023. Le débat.